Au sommaire cette semaine, de l'humour allemand à la sauce médiévale. Heute muss es klappen. Une idée ingénieuse pour lutter contre la déforestation au Brésil. Une étude scientifique sur les flatulences au Royaume-Uni. Et pour commencer, tout ce qu'il ne fallait pas rater cet été en 80 secondes. Ou presque. Hold up. Cet été, on a vu Cardi B relasser ses Reebok sans trop se fouler. La palme du grand n'importe quoi revient cependant à Coors Light, autoproclamée bière officielle à boire sous la douche, avec quand même en petit caractère cet avertissement. À l'occasion de la journée mondiale des chats, le 8 août, le fournisseur d'électricité et de gaz E.ON a imaginé une maison intelligente pour les matous. Une manière de parler économie d'énergie, puisque les chats font partie des animaux de compagnie les moins énergivores. You have 10 minutes left. Proceed to cat shower. Contrairement aux serpents et autres poissons tropicaux. Chat toujours avec une parodie de pub Sheba, sans Shabba, mais avec une bonne chute quand même. Et enfin, en Australie, on a trouvé un type qui a vraiment passé des bonnes vacances de merde. Unless instead of fish you catch some guy on a jet ski. Au mois de juillet, la déforestation a progressé de 278% en Amazonie. D'enrayer le processus, l'agence publicitaire de Sao Paulo, EQQE, s'est associée à l'ONG du chef Raoni Metuk-Tiré pour développer une technologie originale. Alors, comment ça marche ? Un logiciel libre doit d'abord être intégré au GPS des véhicules utilisés par les exploitants forestiers. Ce software croise ensuite la géolocalisation des poids lourds avec la carte des zones protégées établie par l'ONU. Si un véhicule entre dans une zone interdite, le logiciel en bloque immédiatement le fonctionnement. L'idée est futée, mais pour que ça marche, il faut que les constructeurs jouent le jeu et équipent leurs camions. L'agence a donc envoyé à leur PDG des petits animaux mignons équipés d'une puce électronique contenant le code, histoire de les sensibiliser. En parallèle, des ONG font du lobbying auprès des gouvernements de plusieurs pays pour qu'ils rendent l'installation de ce logiciel obligatoire. Ça permettrait notamment de pouvoir poursuivre ceux qui tenteraient de le hacker. Mais d'ici à ce que tout ça aboutisse, quelques arbres risquent encore de tomber. The Beano, hebdomadaire britannique de BD pour enfants, s'est fait une spécialité des blagues scato à forte teneur en flatulence. Histoire d'en savoir plus sur son fonds de commerce, le magazine a commandité une étude scientifique afin de savoir pourquoi la perlouse fait tant rire. 176 bruits de paix différents ont été enregistrés en partenariat avec Bose et soumis à des focus group. Les résultats ont été analysés jusqu'à créer une formule mathématique qui permet d'établir scientifiquement le degré de lollerie d'un prout. Intensity and length are very important, as are the number of kids that are present and also the age and the gender. En gros, plus c'est bruyant, plus c'est long et plus l'auditoire est jeune et masculin, plus ça se marre.
Sans oublier évidemment le facteur grosse teon. Context is critical. So if a person farts on their own, it's one thing. But if a TV presenter lets one slip on the 10 o'clock news, it's quite another. Bref, rien qu'on ne sache déjà, même si là, c'est scientifiquement prouvé. Finally, we are able to reveal the world's funniest fart. 3, 2, 1. Pour évoquer certains problèmes de santé typiquement masculins, les Allemands ont opté pour la métaphore médiévale. C'est pas forcément très subtil, mais c'est foutrement efficace. Männer, heute muss es klappen. Jetzt bau doch nicht so einen Druck auf. Ja, ich bin heute irgendwie nicht in Stimmung. Männer, die Burg will erobert werden. Also auf Kommando kann ich schon mal gar nicht. Genau. Wer ist dafür, dass wir es morgen noch mal probieren? Das wird heute wieder nix.